Attention, cette frappe peut-être, c'est la transversale. La frappe de Nutolo, et c'est le 2-0. Le Servette FC retrouve l'élite du football suisse. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Téléclub pour le temps additionnel pour voir ou revoir tout ce qu'il s'est passé dans cette soirée de la 5e journée de Super League avec au programme Xamax Bâle, IB Zurich, des interviews, un peu de Challenge League et pour nous éclairer de ces analyses, Johan Lonfa. Bonsoir Johan. Bonsoir Vincent. Johan Lonfa, ce soir on a vraiment la course des leaders qui continue leur avancée folle. Oui, les leaders qui répondent présents dès le début du championnat. Je crois qu'il y a eu un point égaré par IB, une défaite pour Bâle. Tout le reste, c'est des victoires, que ce soit à la maison, à l'extérieur. On va le voir ce soir, qu'ils n'ont pas fait dans le détail. Donc voilà, c'est vraiment le championnat un petit peu à deux vitesses qui se met malheureusement en route. Et puis dans l'autre partie de classement, les deux équipes qui étaient aussi engagées ce soir, Neuchâtel et Zurich, pour qui c'est un début de championnat poussif. Il y a cette victoire zurichoise en semaine face à Saint-Gall, mais au-delà de ça, c'est des équipes qui ont de la peine aussi au niveau de l'effectif. Oui, exactement. Des parcours semblables, enfin des raisons un peu similaires dans les deux cas, des problèmes d'effectifs, des problèmes de blessures, énormément de blessures du côté zurichois, énormément... peu de solutions de rechange du côté neuchâtelois, on dira ça comme ça, avec un banc peut-être un petit peu fourni pour jouer en Super League ou pour être un peu plus haut dans le classement. Mais on va voir ce qui s'est passé dans ce match à la Maladière entre Neuchâtel et Bâle avec une première occasion bâloise. Bâle qui rentre très bien dans sa partie dès la 6e minute. C'est Campo qui va se retrouver seul à 9 mètres. Une volée par-dessus, mais c'était un peu facile là, Johan, de rentrer dans la surface. Oui, Campo qui se retrouvait étrangement seul depuis le début de l'action. Là, on le voit à mi-terrain et puis qui hérite de ce ballon. Heureusement pour les Neuchâtelois, Campo, c'est un pur gaucher. Là, il manque un peu sa reprise de demi-volée du pied droit. Le FC Bâle qui fait une très bonne entame de match et un très bon premier quart d'heure. Et ça se confirme dès la 16e minute avec une perte de balle de Corba. Une petite combinaison. Campo qui va se retrouver en bonne position, même si l'angle est un peu fermé face à Walter. Belle parade du portier. Et puis sur le renvoi, le ballon qui va revenir sur Frey, qui tente une volée, et Walter, une deuxième fois, qui est décisif. Ouais, c'était la plus grosse occasion pour les Bâlois dans la première mi-temps, qui est issue d'une perte de balle d'un Neuchâtelois. Et puis Walter qui est très à son affaire à deux reprises, je dirais même à 3 reprises. On verra pas l'action qui se prolonge et qui va solliciter aussi Walter. Mais mis à part ça, un Neuchâtel, il faut le dire aussi, qui a sorti la tête de l'eau dans cette première mi-temps et qui a su aussi se montrer dangereux. Justement, on va voir cette occasion où Neuchâtel se réveille dès la 38e avec 3 jeunes joueurs qui vont se mettre en évidence. C'est Ferry qui trouve Moulay, déviation sublime pour Sédou. La frappe enroulée du latéral qui trouve la latte. Oui, c'est la différence qui est faite souvent dans les bonnes équipes, les grandes équipes, et puis les viennent ensuite, on dira ça comme ça. C'est que voilà, là au lieu de rentrer dans la lucarne, le ballon s'échoue sur le montant des buts Bâlois. C'était une très belle action, c'est vrai, une triangulation de ces jeunes pousses neuchâteloises. Ça aurait pu avoir le poids d'un but et c'était pas forcément démérité, enfin immérité plutôt pour Neuchâtel à ce moment du match. Ouais, surtout que le FC Bâle s'est un peu éteint, on en parlait à la mi-temps, c'était assez étonnant de voir cette équipe de Marcel Koller qui, après un bon quart d'heure, une bonne entame, peu à peu a arrêté, ne trouvait pas les solutions. Oui, elle commençait un peu à douter. Les triangulations qu'elle a l'habitude de mener n'arrivaient pas à leur terme. Donc il y a aussi des nouveaux joueurs dans l'effectif bâlois, notamment au niveau offensif, avec l'absence d'Ayeti qui est parti à West Ham et puis de Ricky Van Wolfswinkel blessé. Donc là, il y a une mise en route qui était un petit peu laborieuse dans cette première mi-temps pour Bâle. Mais comme on va le voir, et malheureusement pour les Neuchâtelois, et comme ça arrive souvent, Bâle, qui semble prenable, va réagir. Ouais, Neuchâtel qui fait une bonne entame de deuxième période, assez concerné, il jouait même assez haut sur le terrain, ce qui était plutôt positif. Et pourtant, c'est une action bâloise qui va en découler. On va rentrer à la 55e minute avec ce ballon perdu par Seferi. Alors on ne veut pas le blâmer parce qu'il y a encore évidemment beaucoup de choses qui peuvent se passer derrière, mais c'est aussi pour montrer la difficulté sur cette action pour Neuchâtel de se replacer. Et ensuite Campo qui va hériter du ballon
Buat et la frappe de Frey, le centre en retrait, l'arme mortelle dans le football. Ouais, c'est tout le symbole de ce match. C'est-à-dire qu'une occasion neuchâteloise qui se profilait, une perte de balles de ces mêmes Neuchâtelois, il s'ensuit un contre et une certaine désorganisation du côté neuchâtelois dont profitent les Ballois et qui ont l'habitude donc de ce genre de contre rondement mené avec la vitesse de Buat sur les côtés, avec le centre en retrait, on l'a souvent vu aussi et donc là c'est fort bien conclu de la part des Ballois. Ouais, c'est balle plutôt clinique et d'ailleurs Stéphane Amoroso, vous êtes en compagnie d'un joueur neuchâtelois qui pourra l'attester malgré tous les efforts de l'équipe de Thibaut Corbat, eh bien ça n'a pas fonctionné ce soir. Oui Vincent, effectivement, Thibaut Corbat, vous avez tout donné aujourd'hui, mais ça n'a pas suffi face à ce FC Bâle qui est très opportuniste. Ouais, on a voulu jouer plus agressif, plus haut sur le terrain aujourd'hui. Ça a bien marché 60 minutes, je dirais, jusqu'au premier but. Et après, on s'est un peu désorganisé, on a essayé de tout tenter pour remonter. Ça n'a pas marché ce soir, mais je pense que c'est de bon augure pour la suite. C'était une très bonne, peut-être même la meilleure performance de Xamax sur le terrain depuis le début de la saison, mais il y a cette défaite. C'était quelques petites erreurs qui ont fait la différence. Ce n'est pas la première fois malheureusement pour vous que ça vous arrive cette saison. Oui, je pense qu'au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit, c'était l'un des meilleurs matchs. Après, voilà, c'est le FC Bâle. Sur chaque petite erreur, sur chaque petit contre, ça peut être but. Et ce soir, 3 buts sur des comptes, sur des petites erreurs, et voilà, c'est malheureux, mais je pense qu'il y a quand même du positif dans ce match. Et du positif sur lequel vous allez pouvoir construire pour la suite de la saison. Oui, bien sûr, continuer comme ça, continuer de ce visage offensif, où on ose plus, et je pense qu'au bout d'un moment, ça va payer. Merci beaucoup d'être venu à notre micro, Thibaut Corbat, et bonne suite de saison à vous et à Neuchâtel Xamax. Bien voilà, messieurs, on vous redonne la parole, vous l'avez compris, hein, les joueurs de Xamax qui sont contents de leur jeu, mais déçus du résultat aujourd'hui. Merci Stéphane, c'est vrai, hein, Thibaut Corbat le soulève, c'est des petites erreurs, et en face, Bâle est clinique. C'est des petites erreurs, mais c'est 0-3 à la fin quand même, donc on ne peut pas quand même dire que c'est un très bon match de Neuchâtel. On peut dire que dans le jeu, il y a des choses à retenir, certes, mais quand on perd 3-0, voilà, moi j'ai de la peine à dire, ouais, c'est super, on a fait un très bon match, c'est le meilleur match qu'on ait fait, etc. Donc il faut rester positif avec les choses qui vont bien, mais il y a quand même beaucoup de ces petits détails qui font aujourd'hui la différence et qui font que finalement, depuis la 60e, il aurait pu avoir 0-3, 0-4. Donc voilà, je suis un petit peu quand même, je mets un petit bémol quand même sur cette analyse. Neuchâtel doit vraiment apprendre à être un petit peu plus rigoureux sur la totalité du temps de match qu'il a réussi à faire en deuxième partie de saison dernière avec Stéphane Anchaud. Ouais, on va voir d'ailleurs ces petites erreurs qui vont amener des buts dès la 70e parce que Bâle va réussir à doubler la mise. Une fois, ils vont faire un petit peu casser le suspense en donnant le score final. 70e minute, un ballon mal dégagé, la défense de Neuchâtel qui est prise de court. Ademi dans un duel face à Walter, et puis là, Walter, il est un peu fautif, Ademi, il a un peu de chance, et au final, ça fait 2-0. Oui, Ademi qui hérite de ce ballon. Là, il y a peut-être aussi une inattention de Martin Hoche, là, qui laisse filer, on le voit, son vis-à-vis Ademi dans le dos. Et puis, c'est vrai, Walter a un petit peu de... Voilà, je dirais pas de malchance de voir un peu son ballon retrouver les pieds d'Ademi, mais enfin, oui, c'était un peu à l'image de cette fin de match où finalement il n'y avait plus grand-chose qui allait du côté de Neuchâtelois, un petit peu de désorganisation ou de manque de rigueur qui se traduit par ce deuxième but. Neuchâtel qui va avoir l'occasion de peut-être revenir au score. Ça aurait été peut-être le cas à la 8 ans de troisième, et cette belle occasion sur corner, un corner qui va arriver au deuxième poteau sur Mike Gomez. Intelligemment, il va remettre devant le but. Et puis Carlen qui va reprendre de la tête et Chaka qui sauve sur la ligne. Si Neuchâtel voulait revenir dans ce match, cette action-là, elle devait finir au fond. Oui, il restait 10 minutes. Ça aurait été vraiment l'occasion de mettre le feu sur les 10 dernières minutes. Ce ballon que met Carlen de la tête est bien. Puis c'est vrai qu'à 2 reprises, Talon Chaka est là pour sauver. C'est aussi à l'image de lorsqu'on est un petit peu en difficulté en championnat, ce genre de ballon ne veut pas rentrer. Donc voilà, il faut persister. Il y a eu quand même, je le répète, des bonnes choses du côté de Neuchâtel.
Mais là, ça voulait pas réussir et sourire. Est-ce que finalement le fait que Karlen, qui a été décisif dans le match précédent, se retrouve de nouveau sur le banc dans ce rôle de joker, c'est pas un peu cruel pour lui parce qu'il fait quand même des bonnes performances, il marque un but important en plus contre Zurich. Et là, il a encore une fois rentré en fin de match. Ouais, on pouvait s'attendre à voir la titularisation de Gaëtan Karlen, c'est vrai. Après, le plan de jeu de Joël Magnin était de rester très solide, de jouer les contres peut-être de manière un peu plus rapide. Karlen, c'est plus un joueur qui fixe les attaques et donc voilà, ça correspondait en tout cas jusqu'à la 61e minute au plan de jeu de Joël Magnin. Stéphane Amoroso, on me dit que vous êtes en compagnie d'un homme qui a retardé le plus possible l'échéance mais qui s'est quand même avoué vaincu à 3 reprises ce soir. Il s'agit évidemment du portier Laurent Walter. Oui, Vincent, vous avez parfaitement résumé la situation. Laurent Walter, vous avez fait, vous, à titre personnel, et Xamax aussi dans l'ensemble, un très bon match. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas suffi face à un très bon FC Bâle. Ouais, comme ça, c'est toujours difficile à dire à chaud. Si on a fait un très bon match, il faudrait revoir les images de l'extérieur. Mais au final, le résultat, on le connaît. Donc, ouais. On avait peut-être fait un petit peu moins bien dans le jeu durant les premières sorties, que ce soit à Thun ou ici contre Saint-Gall ou même au Letzigrund. Mais au final, on avait quand même engrangé des nuls qui nous amènent évidemment à faire des points au classement. Et puis ce soir, peut-être qu'on a fait un peu mieux dans le jeu, mais voilà, le résultat il est lourd, il est difficile à encaisser. Et puis ouais, peut-être pas laisser le train s'échapper parce qu'après ça sera compliqué. Et puis on a déjà fait un miracle l'année passée avec un premier tour qui était juste catastrophique au niveau comptable. Donc si on peut éviter de refaire les mêmes erreurs, ce serait mieux. On vous sent très très touché, notamment par cette défaite et ce début de saison de Xamax qui, avec 3 points, ne reflète pas justement ce qu'on voit sur le terrain. Oui, évidemment que c'est des défaites ou une situation qui me touche. Évidemment, je fais partie de l'équipe depuis longtemps. J'ai des responsabilités au sein du groupe. Donc c'est clair qu'on se remet à chaque fois aux questions. On essaye de chercher à faire mieux chaque week-end. On a vu que entre le match de coupe, où c'était pas, j'ai envie de dire, glorieux malgré la qualification, ce soir, on a probablement vu du mieux dans le jeu. Mais au final, on perd 3-0. Donc ce qui serait pas trop mal, c'est d'essayer de comptabiliser prochainement, quitte à, comme on l'a fait ce printemps, quitte à sacrifier peut-être un petit peu de jouerie ou un petit peu de football champagne pour aller chercher des points, parce qu'au final, c'est ce qui sauve le club et puis ce qui vous amène à être 8e ou mieux placé. Merci beaucoup Laurent Walter d'être venu à notre micro. Très bonne continuation à vous et à Neuchâtel Xamax. On a senti le capitaine xamaxien très très touché. Vous l'avez vu peut-être même au bord des larmes. Il est clair qu'avec ce résultat lourd face à Bâle, ce n'est pas le Xamax très bon aujourd'hui qui a été récompensé. Merci Stéphane. Alors je ne sais pas si Laurent Walter est véritablement au bord des larmes, mais en tout cas on comprend que le temps presse, il faut faire des points. On a accumulé les matchs nuls aussi du côté de Neuchâtel, 3 en 4 journées. Finalement, on n'avance pas vraiment au classement. Et là, quoi qu'il arrive, peu importe les résultats de demain, on sera lanterne rouge. C'est une situation pesante. Bien sûr. Maintenant, c'est surtout à domicile. Comme je disais en avant-match, à domicile, il faut essayer d'engranger des points. Je pense que Neuchâtel a un effectif qui peut permettre aussi d'aller grappiller des points à l'extérieur. Il faut jouer avec ses qualités. Ils en ont, mais aujourd'hui, il faut essayer d'être au maximum. Ils doivent être toujours au maximum, les Neuchâtelois. Et aujourd'hui, ces petits manquements ont prêté à cette déconvenue. Il faut rester positif, mais on l'a vu, Walter, il est très concerné. On le sent concerné, en tout cas, dans son discours, qui n'est pas alarmiste, mais qui est très concerné. Et pour aller de l'avant, il faut avoir cette mentalité-là. On va reprendre le fil de nos actions parce qu'il reste un dernier but à vous montrer dans cette partie. Après l'occasion de Karlen sur corner, c'est le 3-0 bâlois qui va tomber à la 87e avec un Okafor qui est facile, qui peut lever la tête, jouer en retrait. Il trouve Chaka qui décale pour Frey. Frey qui intelligemment alerte Stocker dans la surface en pivot. Et là, c'est trop facile, c'est 3-0. Oui, on voit un peu de lassitude, je dirais, du côté, ou d'immobilisme du côté de l'arrière-garde neuchâtelois. C'est vrai qu'on jouait les arrêts de fin de match, arrêt de jeu pratiquement. Et puis, c'est un peu trop facile, effectivement, pour Stocker de se départir du marquage des joueurs neuchâtelois. C'est un but qui, je dirais, anecdotique par rapport au déroulement du match. Oui, après les réactions des vaincus, la réaction d'un vainqueur ce soir avec Kevin Buat, toujours au micro de Stéphane Amoroso.
Kevin Buat, c'est un match très solide aujourd'hui de la part du FC Bâle face à Xamax. Ouais, on sait que c'est pas si facile que ça que venir ici sur synthétique. Premier mi-temps, il nous a posé quand même pas mal de problèmes. On a eu de la peine à se créer quelques occasions. Deuxième, ça a été beaucoup mieux et puis on a enfoncé le clou en deuxième mi-temps. Vous avez capitalisé sur chaque petite erreur. Finalement, il n'y en a pas eu beaucoup du côté de Xamax, mais ça vous a suffi. Ouais, c'est clair. Comme on dit dans le foot, une petite erreur, ça peut amener un but. Nous, on a essayé de les concrétiser. Aujourd'hui, on a bien réussi ça, cette efficacité à marquer ce but et puis ça nous a fait beaucoup de bien pour la suite du match. Globalement, quel regard vous portez sur le début de la saison du FC Bâle? Ouais, mitigé on va dire, parce que quand même on s'est qualifié pour l'Europa. C'est mine de rien, on avait un match compliqué contre le PSV. En championnat, on a enchaîné, on a 4 victoires sur 5. Donc je pense que c'est plutôt bien. C'est vrai que ce match aller-retour contre l'AS, ça nous a fait un peu de mal. Mais voilà, il faut rebondir. On est quand même en Europa League. C'est important d'être européen cette saison. Merci beaucoup et bravo. Et dans l'autre rencontre de cette soirée, Young Boys recevait Zurich. Young Boys qui est donc engagé en barrage de Ligue des Champions, qui a fait quelques changements pour affronter cette équipe zurichoise. Et ça s'est plutôt bien passé pour IB, même si on doit commencer ce résumé de match par une occasion zurichoise avec cette frappe de Dombioni détournée par Von Balmos. C'était en vérité la seule occasion zurichoise de ce match. Très belle frappe et aussi très belle arrêt main opposée de Von Balmos. IB qui va... on est sorti. IB qui va prendre peu à peu la mesure de cette partie. Malgré tous les changements, c'est l'équipe qu'on connaissait la saison dernière. C'est vrai qu'on parlait d'une profondeur de banc un peu plus compliquée, mais au final, ils sont toujours en leader et en souverain. Ouais, ils ont quand même une puissance offensive qui permet justement ces rotations de joueurs. On n'a pas vu Souleymani, on n'a pas vu O'Haro ce soir. Donc malgré tout, on sent que le danger il peut venir de partout presque pour cette équipe de Young Boys. Et puis c'est vrai, il y a eu un petit peu de temps à l'allumage parce que forcément, quand vous changez 5 ou 6 joueurs d'un match à l'autre, il y a un petit temps d'adaptation à avoir. Mais malgré tout, même en première mi-temps, il y a eu quand même des occasions et surtout en deuxième mi-temps où là, ils ont vraiment déroulé. On va voir l'ouverture du score de Young Boys donc, qui tombe à la 29e minute. Ce 1-0 sur un coup franc de Gaudino, une tête de Fasnard qui va être déviée par Nathan sur le poteau. Et là, le pauvre Brecher qui marque contre son camp, il n'y peut pas grand-chose. Ouais, je dirais double malchance, c'est la déviation déjà du défenseur Nathan. Et puis le ballon qui ricoche sur le poteau et qui vient taper le talon du pauvre gardien Brecher. Donc, ça en fait beaucoup, de la chance, mais vous savez, comme moi, quand vous êtes leader du championnat, il y a la chance qui vous sourit. C'est aussi la chance de l'équipe qui veut aller de l'avant, et on a vu aussi quand même passablement de mouvements et de jeux offensifs, comme à son habitude, du côté des rangs des Young Boys. Donc finalement, ce but, il vient souligner l'aspect offensif, il vient récompenser l'allant offensif de Young Boys. Zurich qui a essayé, malgré de nombreux blessés, de jouer. Et par moments, ils se sont fait prendre en contre. Et c'est le cas sur le 2-0 des Jaunets Noirs à la 59e minute. C'est Burgui qui va lancer Nsamé au duel avec Bangoura. La puissance de Jean-Pierre Nsamé qui sert à saler. La parade de Brecher. Et puis Nsamé qui a suivi, qui marque le but du break. Petite interrogation quand même dans ce duel avec Bangoura. Mais au final, ça fait 2-0. Ouais, c'est la puissance, je dirais, qui va quand même avec les épaules, notre ami Jean-Pierre Nsamé, qui projette loin Bangoura. Et puis on voit aussi tous les espaces dans l'arrière-garde zurichoise, qui était un petit peu aux abois sur cette fin de match. Voilà, là aussi la chance finalement du leader, on la revoit là puisque le ballon dont hérite Nsamé, voilà, c'est aussi ça la chance. Là on revoit ce duel. C'est vrai qu'il était un petit peu costaud, mais bon, Nsamé c'est un joli bébé et puis bon, il n'a pas trop réclamé du reste notre ami Bangoura, donc finalement on peut penser que ce duel était correct. IB qui va continuer à prendre l'avantage avec une décision qui va être en sa faveur à la 68e et un pénalty pour un duel entre Saume et Assalé. Alors là, au ralenti, c'est pas non plus tellement plus évident. Non, c'est pas très évident, puis c'est surtout assez bête, je dirais, de la part de Saume. C'est-à-dire qu'il avait l'impression d'être plutôt du côté du gardien, donc finalement plus trop en danger par rapport à la position de Roger Assalé qui était dos au but et puis avec le ballon derrière. Donc
Ouais, je trouve que c'était un petit peu bête d'avoir concédé ce penalty. Bon, Roger Assalé joue bien le coup aussi. Hein. Il sent la main se poser sur son épaule, il fait bien le geste. Donc, ouais, c'est quand même un penalty, somme toute sévère pour Young Boys. Un penalty que va transformer Moumi N'Gamale dans l'enchaînement évidemment de cette faute. Là, à 3-0, à la 69e minute, honnêtement, les espoirs zurichois étaient complètement... Le match était fini. Je pense que tout le monde était conscient du résultat final parce que Zurich ne pouvait pas aller de l'avant. Et finalement, c'était un peu du remplissage dans les 20 dernières minutes. L'occasion aussi pour Young Boys de soigner le goal average. Ouais, le goal average qui va être soigné par Gaudino sur coup franc à la 77e minute. Un coup franc à la hauteur des 16 mètres. On a vérifié avec la VAR que la faute précédente avait bien eu lieu à l'extérieur de la surface. Quoi qu'il en soit, c'est un coup franc qui passe sous le mur et ça, c'est inacceptable. Ouais, ça va... On le voit bien sur cette image, le mur qui saute, alors que finalement, quand le ballon est à l'orée des 16 mètres ou carrément sur les 16 mètres, il faut faire attention à ce genre de configuration puisque souvent les joueurs cherchent de se faufiler par-dessous parce que le fait de passer par-dessus le mur, ça devient un peu plus compliqué vu la proximité du but. Et là, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Le mur saute et Gaudino arrive à trouver l'ouverture par-dessus le mur. Et avec ce score final de 4-0 donc pour IB face à Zurich, on a la réaction d'un homme vainqueur et victorieux ce soir et heureux, c'est Roger Assalé. Il est au micro de Nicolas Emenacre. Roger Assalé, une belle soirée pour Young Boys avec cette victoire finalement aisée. En première période, il a manqué la réalisation, après tout était presque parfait. Ouais, on bénit le nom de Dieu pour ce résultat. On a vraiment montré qu'on était une très bonne équipe. Voilà, on a beaucoup de choses à apprendre encore. Et je pense qu'avec la mentalité du groupe, avec le coach, le staff que nous avons, je pense que voilà, on peut faire de très bonnes choses. Et je suis très fier de tous mes coéquipiers pour cette belle performance. Une performance réalisée déjà avec, dans un coin de la tête mardi. C'est bon pour la confiance ce qui s'est passé aujourd'hui? Ouais, d'autant plus que notre défense a joué à 0. Je pense que c'est de très bon augure. Voilà, nous maintenant d'être concentrés parce qu'on sait que là-bas, ça ne sera pas facile. Mais avec la mentalité, cette mentalité de guerrier, je pense qu'on peut aller créer la surprise à Belgrade. La joie de Roger Assalé qui va certainement contraster avec un homme qui a vécu une très mauvaise soirée, c'est évidemment l'entraîneur du FC Zurich, Ludovic Magnin. Ludovic Magnin, est-ce qu'aujourd'hui la tâche pour votre jeune équipe est trop compliquée contre le champion? Écoutez, on a une semaine très difficile. Avec tous les jours un autre joueur qui ne pouvait pas jouer. On a dû jongler toute la semaine et c'est malheureusement le miroir de la semaine. C'était une semaine horrible. Mais on a maintenant 3 semaines pour soigner les bébés, soigner les bobos et puis on montrera un tout autre visage dans 3 semaines. Mais là, on était vraiment au bout du rouleau. Vous êtes déçu quand même un peu ou bien vous attendiez finalement à ça? Non, pas du tout. Quand tu viens, tu essaies toujours de faire quelque chose. Déçu, mais aussi en colère. Je trouve que quand on vient chez le champion, même si tu viens avec la dernière composition, tu dois un peu te battre un peu plus sur les ballons et ça, on ne l'a pas fait. Bon, vous dites avec la dernière composition, est-ce que vous attendez du renfort? On sait que le marché est ouvert jusqu'au 2 septembre. Il en faut pour vous, pour Zurich? Écoutez, c'est pas mes compétences. Moi, j'espère surtout dans les 3 semaines récupérer mes joueurs importants. Et puis, encore une fois, on va travailler pour être meilleur, c'est tout. Hein. Il ne faut pas chercher à gauche, à droite. Il faut regarder aujourd'hui, on avait une équipe sur le terrain qui était capable de faire mieux que ce qu'on a fait. Et puis, je pense que le score à la fin de 4-0, il est flatteur. Je vous le disais, qu'il n'avait certainement pas apprécié Ludovic Magnin. On va revoir ce qui s'est passé dans cette soirée avec le récapitulatif des résultats. Donc la victoire de Bâle à la Maladière 3-0, celle de IB face à Zurich 4-0. Demain, Thun Servette, Sion-Lucerne et Saint-Gall-Lugano. Au classement, eh bien, les 2 leaders, on en parlait tout à l'heure, c'est la fuite en avant. IB, Bâle 13 et 12 points. Sur la 3e marche du podium, Sion avec 7 unités. Et puis c'est toujours serré entre Thun 4e et Neuchâtel 10e. Il n'y a pas que la Super League dans le football helvétique, il y a également la Challenge League. Il y avait une rencontre particulièrement intéressante ce soir entre 2 équipes qui sont des prétendants au titre et à la promotion. Évidemment, il s'agit du Lausanne Sport et de Haro. Un match qui a tourné en faveur des Vaudois et c'est largement le cas puisque c'est au final une victoire 5-1
des hommes de Contini avec ici des buts de Geisman pour le 1-0 à la 37e et puis ensuite Turquès 2-0 53e, le 3-0 inscrit par Borani Jazevic à la 56e et puis on aura encore un doublé de Zekiri en deuxième mi-temps. C'est le seul Spadanoula qui va réduire la marque pour Haro. Victoire impressionnante quand même de ce Lausanne-Sport. Ouais, victoire impressionnante face à un ténor aussi de cette Challenge League à Haro. Donc voilà, on avait pu reprocher à Lausanne Sport l'année passée un départ timide, beaucoup de matchs nuls. Cette année, c'est tout le contraire. Hein. C'est vraiment un Lausanne Sport entreprenant et très très impressionnant au niveau offensif. Après le 6-0 obtenu à Winterthur, voilà, un 5-1 assez impressionnant face à Haro. Et on va le voir sur les résultats évidemment de cette 5e journée. Getse qui a perdu des plumes hier face à Winterthur 2-2, victoire de Ville face à Kriens 2-0, le carton du LS face à Haro 5-1 et enfin la victoire de Stade Lausanne-Ouchy contre Chafouz, première victoire de la saison pour les Lausannois. Au classement, le LS qui prend donc de la marge sur Ville et Getse, 3 points d'avance pour les Lausannois. Et puis ensuite suivent Winterthur, Kriens, Chafouz, Vaduz, Stade Lausanne qui quitte la place de Lanterne Rouge et qui est désormais 8e devant le FC Haro qui fait encore une fois un début de saison compliqué. Et il reste encore Chiasso. Voilà, sélection pour demain parce qu'il y a encore du foot et encore du sport à voir avec le match entre Antwerp et la Gantoise à 14h30. De Romans, Servette qui se déplace à Tounession qui reçoit Lucerne et c'est le grand retour de notre talk show 100% foot match après match à 19h. Nouveau rendez-vous tous les dimanches. N'oubliez pas de nous suivre, il y aura beaucoup de choses à dire sur cette journée et sur ce qui s'est passé dans le monde du foot cette semaine. Il est déjà temps de nous quitter. Yoann Lonfa, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir été présent. C'était un plaisir pour moi aussi, merci. Et merci également à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cette émission. Merci à vous de l'avoir regardée et à bientôt pour d'autres aventures footballistiques. Bonne soirée, bye bye.